Bonjour les Gémeaux, c'est parti pour votre lecture intuitive du mois de février 2025. Ça va être une lecture intuitive plus courte que celle que j'ai l'habitude de poster sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez déjà sur ma chaîne deux grosses vidéos. Donc la première, c'est la vidéo annuelle des Gémeaux de janvier jusqu'à décembre. Oups, là, elle veut sauter cette carte. De janvier jusqu'à décembre 2025. Et puis, vous avez aussi la vidéo trimestrielle janvier, février et mars 2025 qui est déjà postée sur YouTube. Bon, là, on a une carte qui a fait un petit plongeon. C'est la carte du travail. On a envie de parler de travail, de business. Ça roule, ça avance plutôt bien. Avez-vous pris des décisions, les Gémeaux? J'espère que oui. En tout cas, ça roule. Hein. J'ai de la ruse. Donc, on voit une certaine maturité dans vos projets professionnels. Il y a de la ruse. Ça avance. Ça roule. On est sur le bon chemin. Avez-vous pris de grosses décisions fin d'année 2024 ou en tout cas ces 2 derniers mois sur le plan professionnel? Oui ou non? Si vous êtes encore dans le flou, j'ai l'impression qu'ici, on va, ce mois-ci, en tout cas, parler de travail, prendre de nouvelles directives par rapport au travail. Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici, juste 5 cartes pour les Gémeaux. Voilà, vous observez, on vous observe, on vous regarde. Ben, dis donc, il y a de l'argent. Il y a de l'argent ici. On vous observe, les Gémeaux, on vous regarde sur le plan professionnel. Hein. Alors, le sentimental, vous verrez la lecture intuitive la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Ici, on va rester concentré que sur les énergies en général. Ben, là, c'est plutôt bien. Alors, niveau business, ça se passe plutôt bien. Si vous travaillez dans un milieu bancaire, c'est très positif. On continue. On a un tout petit peu de jalousie, c'est pas grave, mais ça c'est bon, c'est ok, c'est validé. Je sais pas pourquoi, tu vois, là tout d'un coup je pense au président des États-Unis, je vais pas citer son prénom, voilà, qui lui a vraiment, tu vois, il est observé. Hein, je sais pas pourquoi, mais je pense à lui maintenant. Il est aussi Gémeaux. Hein, il est observé, il est observé hein, par le monde. Tout le monde le regarde. Eh ben, j'ai l'impression que pour vous, c'est exactement la même chose. On vous observe, on regarde comment ce que vous travaillez, ce que vous mettez en place, les décisions que vous allez prendre. Oui, ils sont là, les petits jaloux, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est peut-être des gens qui vous observent et qui regardent comment ce que vous travaillez, les décisions que vous allez prendre. Je vous sens parfaitement bien ancré. On a la carte de l'homme qui est sortie. C'est très très bien. Donc cette carte, moi j'aime bien quand elle sort chez le Gémeaux parce que j'utilise souvent le doigt comme ça. Pourquoi? Parce que cet homme nous indique la direction, va prendre des décisions maintenant. Il y a quelque chose de radical peut-être chez les Gémeaux. C'est ce qui parfois est un peu difficile avec vous. C'est oui, mais non, mais j'y vais pas, oui, mais non, mais non. Non, le Gémeaux maintenant, il a analysé, hein, il a observé. Vous avez beaucoup observé peut-être des qualités ou des défauts, peu importe votre manière de travailler peut-être dans le passé. Maintenant, vous avez comme objectif de gagner votre vie, de bien gagner votre vie, de faire attention peut-être pour certains maintenant à vos finances. Hein, le côté radical, ça peut très bien dire, bon, stop, j'arrête complètement les dépenses, c'est-à-dire les achats compulsifs ou des choses comme ça, c'est fini, terminé avec la carte de l'homme. Alors l'homme, c'est une carte qui est radicale pour moi. Hein. Donc c'est la direction, c'est être autoritaire, c'est prendre des décisions, c'est être sûr de soi, hein, c'est d'être confiant. C'est d'être confiant sur ce que vous faites, avec qui, vous voyez, on a la carte encore de l'étranger. Vous êtes confiant, vous êtes sûr, soit vous allez travailler avec différentes personnes, ou en tout cas on vous voit faire des transactions, échanger, partager. On pourrait faire ici une demande de crédit, ou pour certains c'est la fin d'un crédit, donc on enlève un poids, et puis maintenant on a une nouvelle discipline financière. Peut-être
peut-être des conflits avec un homme, ou un désaccord avec un homme, ou vous avez peut-être envie de reprendre contact avec un homme, mais là on peut percevoir ici une triangulaire, on se pose des questions. Bref, la femme Gémeaux va être bien ferme ce mois-ci, donc on ne va pas pouvoir vous déstabiliser, mesdames. Non, parce que, voilà, s'il y a une triangulaire, on vous voit parfaitement dire, bon, stop, moi j'arrête. Voilà, stop, moi j'arrête. On peut avoir quelque chose comme ça, avec le doigt comme ça, parce que je vois cette problématique-là, je la vois, je n'en veux plus. On peut dire cela avec la carte de l'homme. Vous n'écoutez pas, c'est-à-dire que vous avez un casque. Hein, vous avez un casque sur les oreilles, vous avez un casque, mais vous nous orientez, vous nous donnez la direction. C'est-à-dire, j'écoute pas. Maintenant, je n'écoute plus Brigitte, Elena, Anne-Sophie, Jean-Claude, Philippe, Bernard, les news, les trucs, les uns, je me fie à moi. J'ai de la ruse, j'ai de l'expérience, j'ai mes compétences, j'ai une excellente vision, je suis très intuitif, je suis analytique, je regarde aussi, vous avez beaucoup une vision aussi, vous regardez vos dépenses. Attention pour certains, là on voit qu'ils ne regardent pas. Vous regardez le travail, mais pour certains, ça pourrait être tout le contraire, hein, parce que ici je vois qu'ils ne regardent pas l'argent qu'ils dépensent. Coucou les Gémeaux, on aurait envie de vous dire attention, observez vos dépenses. Ou on pourrait peut-être, votre mari regarde les dépenses, vous êtes un homme. Ouais, c'est assez radical, hein, ce que je dis. Hein. Alors, soit c'est vous qui êtes un homme, donc Gémeaux, et vous ne regardez pas du tout les dépenses du foyer. Alors, on dépense comme ça, on dépense. Soit vous observez que vous étiez trop pris par le travail et qu'il y a eu des dépenses ici dans le foyer. Soit, mesdames, vous êtes en couple avec un homme qui observe et qui voit que maintenant il y a eu beaucoup de dépenses et qui va vous dire, voilà, maintenant j'ai envie que l'on fasse plus d'économies. Ok, pour moi, la carte argent, c'est une carte qui dépend de la situation où vous êtes actuellement. C'est soit ça va rentrer à partir de maintenant, parce que la carte jalousie à côté, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on sait vos compétences, on connaît votre maturité, on sait comment vous travaillez. Voilà, la carte jalousie, c'est pas négatif, surtout pas à côté de ces deux cartes. D'accord? Donc, sur le plan financier, c'est un excellent tirage. D'accord? Pour autant que vous contrôliez vos finances, que vous regardiez les choses, voilà, que vous ayez bien les yeux... là, plutôt de regarder ici. Lui, il ne regarde pas, mais de bien rester concentré sur vos dépenses, sur vos impôts, par exemple, charges, taxes. Voilà. La carte de l'enfant. On me parle ici de travailler avec vos émotions, de travailler avec votre enfant intérieur, de ressentir les choses. Maintenant, s'il y avait ce petit coup de manque de confiance en soi, on retrousse les manches. On retrousse les manches et on se fait confiance. On se fait confiance. Vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Je pense que vous devez certainement un petit peu douter. Ça devrait être votre enfant intérieur qui s'interroge et qui se pose des questions par rapport à votre travail, avec ce que vous faites actuellement. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être pas qu'on se mette un petit peu sur Internet? Vous avez peut-être la vision d'un poste de cadre ou de directeur supérieur et puis que lui manque un petit peu de confiance en soi, mais j'ai peur. Donc ici, ce serait de regarder vos émotions, de regarder cet enfant intérieur et de le travailler. Pour d'autres, et j'en connais plein d'ailleurs en consultation privée, j'ai observé cet enfant. J'ai travaillé sur mon enfant intérieur et lui, il est confiant, Elena. Il est très confiant par rapport au travail. Nous travaillons en étroite collaboration. Il est fort, mon enfant intérieur. Il est fort, il est intelligent. Et c'est parce que je l'observe, parce que je l'écoute, que je vais pouvoir maintenant effectivement gagner plus d'argent. Ok. La carte abondance peut aussi nous parler de relations enrichissantes. Ça peut aussi nous parler d'une relation enrichissante. La carte de l'union, donc ils ont voulu ici parler
Parler du sentimental, je pense qu'il y aura peut-être une rencontre. Alors pour les célibataires, on peut voir peut-être une rencontre, ici une sortie avec une personne, un homme peut-être étranger ou de source étrangère, italien, français d'un autre pays que le vôtre. D'une autre culture que le vôtre peut-être, et vous apprenez peut-être lors d'un voyage, vous le rencontrez ou vous allez la rencontrer lors d'un voyage ou dans un espace où il y a beaucoup d'étrangers, ça pourrait être gare, aéroport, voilà, des lieux, gare, aéroport, des lieux où il y a du mouvement, où il y a beaucoup de gens, ça peut être aussi des foires, je vois du monde ici. Dans ces échanges, je vous vois rencontrer une femme ou un homme, quelqu'un avec qui vous allez parler peut-être de business ou d'affaires. Mettez en avant votre côté négociant. On parle de négociation avec la carte. J'ai les yeux bloqués sur les cartes argent, sur la carte argent. Mais c'est parce que, ouais, alors c'est votre capacité à faire fructifier de l'argent, je pense. Rapidité, argent. Alors, soit vous allez recevoir une bourse, un bonus, un 14e salaire ou un revenu, un remboursement, un trop. Bref, vous pourriez recevoir ici très rapidement une somme d'argent. Ok ? Qui cet argent va être bien évidemment investi, hein, soit dans le travail ou on réinvestit cet argent. Alors, cette rapidité, on pourrait rencontrer aussi, pour les célibataires, on pourrait rencontrer quelqu'un aussi durant le mois de février. Quand on dit rapidité, union, c'est, vous savez, ces rencontres, comment dirais-je, rapidité, union, oui, c'est un coup de foudre, ça pourrait être un coup de foudre, mais vous savez, c'est ces rendez-vous où on rencontre quelqu'un et si on ne lui demande pas son numéro de téléphone maintenant, on n'aura plus jamais l'occasion de pouvoir échanger avec cette personne. Vous voyez ce genre de rendez-vous? Comment expliquer? Par exemple, dans un avion ou dans un train, où vous échangez avec une personne, vous parlez avec une personne, et puis bon, il va descendre du bus, par exemple. Et puis là, il faudrait que j'ai son contact, parce que sinon, je ne pourrais plus... Voilà, donc on peut avoir des relations rapides, comme ça, on échange peut-être rapidement un numéro de téléphone. Voilà, je sais pas pourquoi, je vois le tapis de l'aéroport qui avec les bagages là, tu sais, qui roule comme ça. On a un roulement ici, et puis voilà, lors d'une discussion, peut-être soit vous arrivez à destination, vous partez aux États-Unis par exemple, tu vois, les États-Unis, Amérique du Nord ou Amérique du Sud ou Afrique de l'Ouest, soit vous allez dans un de ces pays et puis vous avez discuté avec quelqu'un en vol, et puis ça match super bien, et puis là, bon, faut qu'on échange quoi. Donc voilà, je vous vois peut-être rencontrer quelqu'un comme ça. À vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter le mot rapidité. Alors, je dis pas on saute tout de suite sur la personne, hein, c'est pas ça. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, on comprend le mot rapidité. Hein. Alors, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre rapide. Hein. Il y en a qui tombent très vite amoureux. Oui, ça peut être ça. Vous allez rencontrer quelqu'un et puis c'est tout de suite un peu rapide. On me dit quand même de faire un petit peu attention avec la carte jalousie qui est ici. Est-ce que cette personne est-elle disponible? Est-ce que vous êtes disponible? Voilà, peut-être de prendre voilà, il y a un petit obstacle, peut-être il va y avoir une situation, peut-être que vous vous emballez un petit peu rapidement, là je parle pour les célibataires, vous vous emballez peut-être avec une personne, et ici on vous demande peut-être d'aller un peu plus, ça dépend des situations, hein, ça dépend desquelles, c'est soit vous allez rencontrer quelqu'un, et oui là effectivement il va falloir être rapide, soit vous allez trop rapidement. Il y a des gens, ils se lancent, c'est trop rapide. C'est trop rapide, on a tout de suite envie et pourtant il y a un obstacle qui est là. Il pourrait y avoir une triangulaire. Il pourrait y avoir une triangulaire. Ok. La carte accord en dessous de la carte de l'homme. Cette nouvelle posture que vous avez, vous l'adorez. Vous aimez quand vous êtes comme ça.
Vous aimez votre franc-parler, vous aimez votre détermination, vous êtes en accord et vous êtes complètement aligné avec ce que vous faites, c'est les Gémeaux. Nous n'avons aucun déséquilibre. Ici, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a que de l'ancrage ici. Vous avez une excellente vision, une très 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 bonne intuition, vous avez de la détermination, il peut y avoir des obstacles, je m'en fous complètement, je fonce. C'est comme si on vous dit, oui mais attention, mais parce que là-bas il va y avoir... Non, c'est en accord avec moi. Je sais exactement, j'ai décidé, maintenant je vais jusqu'au bout. Un petit peu comme le taureau, tu sais, le taureau comme il fonctionne lui avec ses œillères là. Tu lui dis non, on va pas, on va pas. Non, 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 il y a un obstacle, c'est pas grave. J'ai les compétences pour surmonter cet obstacle. Il n'y a pas de problème pour moi, moi je peux y aller. Parce que j'ai confiance en moi, parce que je connais mes compétences, parce que j'ai de l'expérience. Donc c'est peut-être un gros challenge que vous allez peut-être avoir professionnellement. Alors ça peut être quoi? Je ne sais pas, vous mettre à votre compte, travailler un temps en tant que salarié, et puis voilà, on diminue un petit peu son taux d'activité, et puis il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais il faudrait quand même que tu fasses attention, parce que... » Et puis il faudrait quand même que tu... Tu sais, ces gens qui sont toujours là, on dirait que c'est fait exprès pour vous couper dans votre élan. Eh ben vous, j'ai l'impression que vous n'allez pas écouter tout ça. Il va y avoir des obstacles, il y a des gens qui vont vous déstabiliser. Ne rentrez pas là-dedans. Communiquez. Communiquez ici, ou ça pourrait être votre enfant intérieur. Et oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai un peu peur avec ces décisions que j'aime pas, ces décisions, ces choses que tu mets en place par rapport à elle ou par rapport à lui. Moi, c'est pas OK pour moi. Ici, typiquement, il y a de la communication. Je vous vois peut-être parler clairement de vos émotions ici, peut-être à un directeur, à un responsable, à vos collègues ou à l'être aimé. Au niveau du couple, alors j'aime pas dire vous dominer, parce que j'aime pas le mot dominer sur le plan sentimental, mais avec la carte de l'homme, vous êtes des femmes, comment dirais-je, décidées à prendre les choses en main au niveau du couple pour que ça avance peut-être un peu plus rapidement. Je vous vois en tout cas retrousser les manches. Et puis, bon voilà, maintenant, j'aimerais bien que l'on fasse ça, 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 qu'on se mette en accord. Il n'y a pas de... C'est pas autoritaire. La carte de l'homme, c'est pas forcément trop d'autorité. C'est pas ça. C'est pour moi de l'ancrage. Mais c'est surtout que vous êtes alignés. Voilà, vous êtes aligné avec ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous sentez, ce que vous aimez. Il y a tout un alignement. J'ai eu d'ailleurs un commentaire en bas de la vidéo des béliers, je crois. Quelle est la différence entre alignement et ancrage? J'avais eu cette question dont je vais répondre. Donc vous êtes typiquement ici parfaitement bien aligné et surtout très 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 bien ancré. Voilà. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, je vais prendre une petite carte ici sur le plan numérologique pour les Gémeaux. Juste un petit message qui sera inscrit en bas de la carte argent et rapidité. Nous avons le chiffre 77, 77 en français. La prophétie. Alors, est-ce que le chiffre 77 vous dit quelque chose? Est-ce que 14, le chiffre 14 vous évoque quelque chose? 4 plus 1, ben 5. Est-ce que le chiffre 5 évoque quelque chose pour vous? On va regarder ici. Quel est le message pour les Gémeaux? La prophétie. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advienne. Tu vois, s'il va y avoir un petit obstacle ou quelque chose comme ça, on ne freine pas, on avance. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Donc, en gros, ici, ce message, il n'y a pas de place au doute. Je vais commencer à me soucier de ça. Non. J'ai pris cette décision. J'ai ces compétences là-dessus. J'ai envie de continuer avec elle. Je continuerai jusqu'au bout.
ou avec lui, ou voilà, maintenant on fonce, j'ai pris cette décision sur le plan financier. Voilà, c'est certes peut-être rapide, mais pour moi ça a été étudié et réfléchi. Voilà. Si vous êtes chef d'entreprise, ce tirage voilà, peut nous parler aussi pour certains de licenciement. Hein. Vous pourriez prendre des décisions un peu radicales. Hein. Ouais. Des décisions rapides sur le plan financier. Voilà, parce qu'il y a eu des obstacles ou des choses, et on peut vous voir prendre des décisions par rapport à des contrats de travail. Ouais, voilà. Pour d'autres, si vous avez un entretien d'embauche et que vous partez aller postuler à la concurrence, oui, on pourrait vous prendre assez rapidement. Si vous partez à la concurrence, oui, il pourrait peut-être avoir un petit obstacle contractuel. Est-ce que vous pouvez postuler maintenant, tout de suite, par exemple, à ce poste? Il y aurait peut-être voilà, des choses à communiquer. Est-ce que vous avez envie de travailler dans un milieu de la communication? Je vais vous citer les métiers, tiens, je ne les ai pas signés. Alors, tous les métiers où vous travaillez en binôme avec la carte de l'Union, tous les métiers dans le milieu de l'industrie, du voyage, du tourisme, de tout ce qui est recherche et développement, tous les métiers dans le secteur des finances, banque, assurance, finance, tous les métiers un petit peu où il y a une forte concurrence, un peu Pepsi, Coca-Cola, ou en Suisse, entre les réseaux de télécommunications, tu vois, des métiers où il y a une forte concurrence, d'accord ? Des postes de cadre, de directeur, ou si vous êtes politicien, c'est pour ça que je parlais du président des États-Unis. Vous voyez, malgré tous les obstacles qu'il va rencontrer, hein, tout est OK pour vous. Tout est OK. J'ai décidé de faire ça. J'ai décidé de le faire. Mon travail, c'est ça. Je ne vais pas bifurquer à gauche et à droite. Il y a cette concurrence, il y a ces gens, il y a ces obstacles. Moi, pour moi, c'est OK de travailler de cette manière-là. C'est OK, je suis alignée, je suis ancrée. C'est tout. S'il faut retenir quelque chose de cette lecture intuitive, le Gémeaux est parfaitement bien ancré et aligné avec ses pensées. C'est tout. Et là, on ne pourra pas le déstabiliser. Voilà. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. D'accord, alors un petit clin d'œil peut-être aux personnes qui sont retraitées. Très souvent, vous me laissez des messages bienveillants en bas de mes vidéos. Oui, bon, concrètement, tu parles beaucoup d'argent, de travail et tout ça. Et nous, pour les retraités, alors là, typiquement, si on devait faire un petit clin d'œil pour vous, on pourrait avoir une rencontre fructueuse ces prochains temps. Est-ce que vous avez envie peut-être de faire une formation? Est-ce que vous avez envie de voyager, d'échanger, de partager avec un nouveau groupe? On vous voit ici peut-être faire partie d'une association, d'un groupe. Vous allez prendre, en tout cas ce mois-ci, mesdames, messieurs, qui sont retraités, des décisions importantes où vous allez signer des contrats, contrats de vente ou contrats d'achat. Voilà. On pourrait vous solliciter aussi pour venir garder les enfants. Hein. On pourrait vous solliciter un peu plus, peut-être en dernière minute, comme ça. Coucou, est-ce que tu pourrais nous garder les enfants? Voilà. Chiffre numéro 17, chiffre numéro 8, l'étoile, l'archange Jophiel. Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre confiance. À très bientôt les Gémeaux. Tchuss.